Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 37e journée de Première Ligue. On arrive également à la fin comme la Ligue 1. Les 10 matchs que je vais analyser pour vous sont les suivants. Fulham contre Manchester City, Bournemouth contre Brentford, Everton contre Sheffield United, Newcastle contre Brighton, Tottenham contre Burnley, West Ham contre Luton, Wolverhampton contre Crystal Palace, Nottingham Forest contre Chelsea, Manchester United contre Arsenal, une énorme affiche, et Aston Villa contre Liverpool, la seconde énorme affiche de cette journée. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce et abonnez-vous. On est très nombreux, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où les 4 premiers sont Arsenal, Manchester City, Liverpool et Aston Villa. Mais Arsenal a un point d'avance sur Manchester City, mais avec un match en plus. Et Liverpool a 78 points, 5 points de retard sur les Gunners. Tout est encore possible, mais il faudrait que les 2 premiers s'écroulent pour que Liverpool soit champion. En tout cas, Aston Villa a pour l'instant 7 points d'avance sur Tottenham, qui a un match en moins, qui peut encore se rapprocher. Et 6e Newcastle avec 56 points. Également, les 3 relégables sont les suivants. Luton Town avec 26 points et 18e. 19e Burnley avec 24 et déjà relégué en Championship. Sheffield United avec 16 points et 20e et dernier. Et on attaque par Fulham contre Manchester City. Fulham est déjà sauvé alors que City joue pour le titre. Donc il risque d'y avoir une attaque-défense, même si Fulham ces derniers temps c'est plutôt intéressant. Une victoire, 2 matchs nuls et une seule défaite, c'était contre Liverpool. Donc ils ne perdent pas beaucoup, surtout qu'ils se sont imposés à West Ham. Ce qui est très intéressant, mais les 2 partages de points contre Crystal Palace et Brentford les mettent au milieu de tableau. Ils n'ont que 4 points de retard sur le 10e et sont donc largement au-dessus de la zone de relégation. Mais ils vont jouer contre l'équipe de Manchester City qui veut être absolument champion d'Angleterre après avoir été éliminé de la Ligue des Champions par la Real de Madrid. Ils veulent tout manger sur leur passage avec la Cup qui va se présenter contre Manchester United et bien entendu ce titre de Première Ligue. Ils restent sur 4 victoires consécutives contre Chelsea, Brighton et Nottingham Forest. Ils n'ont pas pris de but et ils viennent de gagner 5 buts à 1 contre Wolverhampton avec un quadruplé de Haaland. Donc je ne les vois pas se reposer et je les vois s'imposer 3 buts à 1 en déplacement avec City qui marque le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,75. Et on enchaîne avec Bournemouth contre Brentford avec 2 équipes qui se trouvent sauvées déjà avant l'heure, avec Bournemouth qui est même en milieu de tableau et Brentford qui a 36 points et qui a 10 points d'avance sur Luton qui est dans la zone de relégation. Les 2 formations vont jouer libérées car elles n'ont plus rien à jouer. Bournemouth ces derniers temps c'est une défaite contre Arsenal et surtout 2 victoires contre Wolverhampton et Brighton. C'est une équipe très sérieuse qui est capable de battre donc n'importe qui. Mais elle va jouer contre une équipe de Brentford qui est donc libérée, qui a réussi à gagner 2 fois sur les 5 derniers matchs contre Sheffield United et Luton Town, 2 équipes relégables. Ils ont également accroché Aston Villa et Fulham. Une seule défaite, c'était à Everton, et encore, ce n'était qu'un but à 0. Donc sur ce match-là, je vois Bournemouth s'imposer à la maison 2 buts à 1. Je vois le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul, avec une cote à 1,48. On enchaîne avec Everton contre Sheffield United, 2 équipes qui ne jouent plus rien. Everton est déjà sauvé depuis un petit bout de temps. Ils ont vraiment mis un gros coup de collier, surtout à la maison. Leurs 3 dernières réceptions, c'est 3 victoires sans prendre de but contre Nottingham, Brentford et surtout contre Liverpool, l'ennemi juré dans le derby de la Mersey. En tout cas, ils ont 4 matchs sans défaite et ils vont jouer contre une équipe qui est en train de s'écrouler totalement, qui est certes déjà relayée en Championship, mais qui reste sur 5 défaites consécutives et 18 buts encaissés, ce qui est assez hallucinant. Mais ils ont eu tendance à prendre beaucoup de cartons à la maison, ce qui les a totalement fait chuter mentalement. Et sur cette rencontre, je vois Everton s'imposer 3-0 avec le plus de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,50. On enchaîne avec Newcastle contre Brighton, une très belle affiche. Newcastle est en train de remonter au classement, ils sont 6e. Ils ont vraiment fait le yo-yo entre la première partie et le milieu de tableau. Ils ont peut-être mal digéré l'élimination en Ligue des Champions où ils ont fini dernier de la poule. Depuis, ils enchaînent des bonnes performances, 4 succès sur les 5 derniers matchs, une seule défaite à Crystal Palace. Sinon, des cartons mis contre Sheffield United et Burnley, également contre Tottenham 4-0. Rappelons que la saison dernière, ils en avaient mis 6 aux Hotspurs. Et à la maison, c'est une machine à scorer avec un seul match nul sur les 5 dernières réceptions et surtout 4 buts marqués contre les Hotspurs, comme je l'ai dit, et 5 contre Sheffield, mais 4 également contre West Ham et 3 contre Wolverhampton. Leurs visiteurs, Brighton, viennent de gagner enfin un match contre Aston Villa. Ils restaient sur une très mauvaise série de 6 matchs consécutifs sans avoir gagné. Mais surtout beaucoup de buts encaissés contre Arsenal, Manchester City et Bournemouth, et surtout sans avoir marqué, ce qui est quand même beaucoup plus inquiétant.
Et sur cette rencontre, je vois Newcastle s'imposer 3-1 avec le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,88. On enchaîne avec Tottenham contre Burnley, le 5e, qui accueille une équipe de bas de tableau qui est actuellement relégable, qui a 24 points et qui a 5 points de retard sur Nottingham Forest, le premier non relégable. Ils ont encore un tout petit espoir. Il faudrait que Nottingham ne gagne plus un seul match et que Burnley gagne ses 2 rencontres. Mais se déplacer à Tottenham, c'est plutôt risqué, surtout qu'ils viennent de perdre 4-1 à la maison contre Newcastle. Ils restaient quand même sur 3 matchs sans défaite, mais une seule victoire contre Sheffield et 2 partages de points. Cela ne les a pas fait avancer. Pourtant, ils avaient réussi à accrocher Brighton et Manchester United. Mais le problème est que Tottenham reste sur une série de 4 défaites consécutives. Leur calendrier a été assez stratosphérique avec des réceptions de Arsenal et 3 déplacements à Newcastle, Chelsea et Liverpool. Et à chaque fois, beaucoup de buts encaissés. 13 exactement, ce qui est beaucoup trop. Ils ont eu une très belle série où ils espéraient finir dans le quatuor de tête. Mais heureusement qu'ils ont un match en retard. Cela va leur permettre de recoller Aston Villa si ils gagnent ce match en moins. Mais quand on sait qu'ils doivent recevoir Manchester City juste après cette réception contre Burnley, il faut absolument prendre ces 3 points très importants pour le mental et la confiance. Et je les vois s'imposer 3-1 avec le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,62. Et on enchaîne avec West Ham contre Luton. Luton est quasiment relégué, il faut se réveiller. Ils ont certes que 3 points de retard sur le premier non relégable, mais ils jouent à West Ham et vont accueillir Fulham, qui est une équipe très compliquée à jouer. Luton, sur les derniers matchs, c'est un match nul contre Everton, mais 3 défaites contre City, Brentford et Wolverhampton. Leur dernier succès était contre Bournemouth, c'était le 6 avril. Cela remonte déjà à plus d'un mois. Et à l'extérieur, depuis 8 rencontres, c'est totalement catastrophique. Heureusement qu'ils ont réussi à arracher quelques points à droite et à gauche, mais sinon, c'est déjà 5 défaites consécutives. Du côté de West Ham, c'est pas beaucoup mieux. Malheureusement, des défaites à Crystal Palace, 5-2. Et encore 5 buts encaissés à Chelsea. Heureusement qu'ils ont réussi à accrocher le Bayer Leverkusen en Europa League. Mais malheureusement, ils ont été éliminés. Et également Liverpool, 2 buts partout. Sinon, c'est plutôt catastrophique sur les derniers résultats. Leur dernier succès remonte à un déplacement à Wolverhampton, c'était le 6 avril, donc plus d'un mois. Mais sur ce match-là, je vois quand même gagner à la maison 2-1. Je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,44. On poursuit avec Wolverhampton contre Crystal Palace, une rencontre de milieu de tableau avec Wolverhampton qui est 12e contre Crystal Palace qui est 14e, 3 points d'écart entre les 2 équipes. Elles sont toutes les 2 sauvées, n'ont plus rien à jouer, c'est beaucoup trop loin pour les places européennes. Par contre, sur les dernières dynamiques, c'est totalement différent. Wolverhampton a perdu 3 de ses 4 derniers matchs, ne gagnant que contre Luton, une équipe relégable. Crystal Palace, par contre, c'est 4 victoires et un match nul. Ils viennent d'étrier Manchester United 4-0. Ils ont gagné à Anfield Road à Liverpool et ils ont battu West Ham et Newcastle, marquant 7 buts sur ces 2 rencontres. Un seul partage de points, c'était contre Fulham dans le derby londonien. Donc Crystal Palace est en pleine confiance. Moi, je les vois accrocher le 1 but partout à l'extérieur avec le Away No Bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Crystal Palace en déplacement et une cote à 2,04. On poursuit avec Nottingham Forest contre Chelsea. Nottingham a 3 points d'avance sur le premier relégable. Ils doivent absolument remporter 3 points. Ce qu'ils ont fait contre Sheffield United le dernier, lors du dernier week-end. Ils restaient sur une mauvaise série de 4 matchs consécutifs sans avoir gagné. Leur dernier succès avant ce déplacement à Sheffield était contre Fulham. Ils avaient gagné 3-1. Sinon, ils avaient enchaîné malheureusement des défaites à Tottenham, contre Manchester City et contre Everton. Un match nul contre Wolverhampton. Donc c'est une équipe qui peut très bien accrocher Chelsea, même si Chelsea ces derniers temps, cela fait 3 matchs qu'ils ne perdent plus, 1-2 à Aston Villa et 2 victoires à la maison sans prendre de but contre Tottenham et West Ham. Donc 2 très gros points positifs, mais à l'extérieur c'est quand même 3 matchs nuls et 2 défaites sur les 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues. Donc sur ce match-là, je vois encore un 2 buts partout et le Away No Bet avec le match non remboursé, 6 victoires de Chelsea à l'extérieur et une cote à 1,93. Et on finira avec les 2 grosses affiches du week-end, Manchester United contre Arsenal. Manchester United est 8e et est une équipe vraiment déroutante. Ils viennent de prendre 4-0 contre Crystal Palace. Il y a beaucoup trop de fois où ils ont mené au score et se sont fait rattraper alors qu'ils étaient largement devant, comme contre Coventry City en FA Cup. Ils menaient 3-0 et ont finalement fait 3 partout et ont gagné au penalty. Heureusement qu'ils ont encore cette chance d'ailleurs de gagner un trophée contre les Citizens, mais cela va être compliqué. On connaît l'historique entre les 2 clubs. Ces derniers temps, heureusement qu'ils ont battu Sheffield United le dernier, sinon ils se sont fait accrocher par Bournemouth et contre Burnley. Donc c'est plutôt une équipe très irrégulière et ils vont jouer contre Arsenal qui est dans la dernière ligne droite.
qui a un point d'avance sur Manchester City, mais un match en plus. Ils ont, sur les 4 derniers matchs, 4 victoires contre Wolverhampton, Chelsea, Tottenham et contre Bournemouth. Beaucoup de buts marqués, 13 exactement, depuis l'élimination de la Champions League contre le Bayern de Munich. Ils ont vraiment pris conscience qu'ils pouvaient être champions. Donc sur cette rencontre, je vois Arsenal s'imposer 3-1 en déplacement avec les Gunners qui marquent le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,53. Et on finira avec Aston Villa contre Liverpool, le 4e qui reçoit le 3e. Il y a un gouffre entre les deux équipes, 11 points exactement. Aston Villa a totalement lâché l'espoir de finir sur le podium, mais par contre, il vient de se faire éliminer un peu à la surprise générale par l'Olympiakos en Ligue Europa. Conférence, ils ont perdu 4-2 lors du match aller et ils viennent de perdre 2-0 en Grèce. Certes, l'Olympiakos a été ultra réaliste, mais quand même, c'est 2 grosses gifles. Au milieu, ils avaient perdu à Brighton où ils avaient fait tourner pour préparer cette demi-finale retour, mais cela n'a pas suffi. Ils restent sur 4 matchs sans victoire, un nul contre Chelsea, donc c'est 3 défaites consécutives. Aston Villa est peut-être en train de craquer dans la dernière ligne droite, mais ils devraient avoir la C1 l'année prochaine directement. Ils vont jouer contre Liverpool qui a peut-être lâcher les derniers espoirs dans la course au titre avec cette défaite à Everton et ce match nul à West Ham où ils menaient au score. Ils ont heureusement gagné contre Tottenham 4-2. Il y a encore un léger espoir, mais il faudrait que les 2 premiers s'écroulent totalement. Et sur cette rencontre, je voyais un partage de points 2 buts partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires des Reds à l'extérieur et une cote à 1,81. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la première ligue. Ciao les bambins!